Le service public de distribution de l'énergie électrique au Cameroun vient de prendre un nouveau virage, à la faveur du décret présidentiel du 4 mai 2026. La société Energy of Cameroun SA, en abrégé ENEO, renationalisée le 10 février 2026, devient la Société camerounaise d'électricité, dont le capital social, pour le moment, est entièrement libéré par l'État du Cameroun. Placée sous les tutelles techniques et financières des ministères de l'Énergie et de l'Eau et des Finances, la nouvelle entité publique est portée par 3 organes de gestion. Une assemblée générale, un conseil d'administration et une direction générale, pour matérialiser l'engagement du chef de l'État Paul Biya d'améliorer l'accès des populations et des bassins de production industrielle à l'énergie électrique. Parce que l'urgence est signalée pour la SOCADEL de marquer sans tarder le coût du changement de paradigme, elle a la responsabilité de revivifier les services à la clientèle, redresser la situation financière, reconquérir un marché mis à mal par les fraudes massives sur le réseau, réduire l'endettement excessif et relever une trésorerie chancelante. Toutes choses qui pourraient, si des actions énergiques ne sont pas engagées par le nouveau management, entacher le choix stratégique de l'État du Cameroun. Lui qui a fort opportunément rompu le contrat de concession du fonds d'investissement britannique Actis en négociant par anticipation le remboursement de ses parts. L'avènement de la Société camerounaise d'électricité charrie certainement beaucoup d'espoir à l'ensemble des agences économiques du Cameroun. Toutefois, en dépit de lourds investissements réalisés par l'État pour renforcer l'offre d'énergie à travers la construction de barrages et la densification des réseaux haute, moyenne et basse tension, les délestages restent rampants. C'est donc dire que les performances de la SOCADEL dépendront également de la quantité et de la qualité de l'énergie électrique produite et injectée dans le réseau pour soutenir le tissu productif national partout et améliorer les conditions d'existence des populations camerounaises. Il faudrait le souligner, la satisfaction de cette demande d'énergie censée croissante au Cameroun repose aussi sur l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2030 qui prévoit de porter la capacité installée de production d'énergie électrique à 5000 MW, le solaire compris, contre moins de 2000 MW en 2026. En cela, le développement des partenariats publics-privés qui ont fait leur preuve dans le mode de financement du barrage hydroélectrique de Naktigal 420 MW et bientôt dans celui de Kikol Bébé 500 MW devrait s'intensifier pour pallier les tensions de trésorerie de l'État de plus en plus confortables dans la posture de régulateur.